Bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de la semaine. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. Coucou les vierges, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui on se retrouve donc pour votre tirage général du mois d'octobre. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau de vos énergies, bien entendu. Surtout, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner pour faire grandir cette chaîne. Et puis, vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo pour toute demande de guidance privée. Allez, on est parti pour vous, bien entendu. Quelle est la carte au niveau de vos énergies? Waouh, vous avez la carte du commencement, d'accord? Pour moi, vous redémarrez quelque chose, les vierges. Cette carte, elle est un petit peu particulière. Moi, je la trouve très jolie. Quand vous regardez, c'est quand même quelqu'un qui a traversé toute la mer et puis qui arrive sur le sable, en tous les cas, pour faire ses premiers pas dans un monde nouveau, d'accord? C'est comme si vous étiez en train de terminer un cycle. En fait, il y a quelque chose qui s'est terminé, arrêté, et puis on repart avec un espoir de renaître. En tous les cas, c'est une nouvelle vie qui s'amorce sur de nouvelles bases. Donc cette carte, elle est particulière parce que pour moi, c'est du renouveau, c'est un début, c'est de la réconciliation. Ça peut être bien entendu des promesses, mais même après une convalescence, on peut aussi ressortir en mettant un nouveau pied devant, d'accord? Donc là, on est vraiment sur du renouveau, les vierges, pour ce mois d'octobre. Alors, vous avez peut-être traversé le désert dans une situation, et puis qu'aujourd'hui, vous arrivez quand même à redémarrer une nouvelle situation, peut-être une nouvelle relation sentimentale, peut-être un nouveau projet professionnel. En tous les cas, vous sortez peut-être tout simplement la tête de l'eau. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On me dit qu'il y a une belle évolution qui arrive à vous. On vous aide, on vous soutient, on vous fait gravir des échelons. Donc, c'est peut-être aussi par rapport à un projet. On vient vous aider, vous allez sortir, en tous les cas, la tête de l'eau. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On me parle d'action. Vous avez des énergies où vous allez mettre des projets en place, d'accord? Il se peut également que ça soit professionnel, mais pour ceux qui ne travaillent pas ou pour ceux qui ont des projets autres, différents, on me dit clairement qu'il y a de l'action dans l'air et que vous allez vous entourer de personnes qui vont vous conseiller. Donc ça, c'est bien parce qu'on va de l'avant. Donc avec le roi de carreau, ça peut être bien entendu au niveau professionnel. Donc vous avez votre hiérarchie qui est là. Peut-être qu'on vous donne des conseils, peut-être qu'on vous donne des obligations, bien sûr. Mais on peut aussi avoir envie d'avoir des projets en dehors de son professionnel. Donc ça peut être aussi une carte qui vous indique tout simplement l'entreprise dans laquelle vous êtes, mais il se peut également que ça soit des projets lointains ou des ambitions, des projections que vous pourriez avoir, bien entendu. Pour moi, là, c'est vraiment l'idée de l'évolution avec cette carte-là, et puis de nouveautés, et on avance. Il peut y avoir l'appui de votre supérieur qui va vous permettre de pouvoir évoluer sur un nouveau projet. OK? Donc là, si vous êtes peut-être toujours dans la même entreprise, on peut vous proposer un nouveau poste, on peut vous proposer de travailler sur autre chose, mais en tous les cas, on vous aide et on vous appuie. Si ce n'est pas un projet dans votre entreprise, vous avez peut-être l'idée d'acheter une maison, de construire une maison, de monter votre propre entreprise. Et là, on voit bien qu'on vous aide, on vous soutient, c'est quelque chose de nouveau. Et en tous les cas, vous allez être entouré de personnes qui sont là pour vous aiguiller. Alors, on vous dit en tous les cas que c'est un mois où vous allez vous reconnecter au masculin sacré, d'accord? Donc, c'est un mois où le matériel, le professionnel, le concret est important pour vous. Donc pour moi, c'est pour ça, en plus, avec deux cartes d'action, les vierges, vous n'êtes pas dans les émotions. On est plutôt dans j'envisage de monter quelque chose, j'envisage de faire tourner cette roue, mais matériellement, financièrement. On est vraiment sur une connexion au masculin sacré. Pour moi, il peut y avoir bien sûr autour de vous un masculin qui est dans l'aide, dans le soutien. Ça peut être un ami, comme ça peut être bien entendu quelqu'un qui vous protège, ou alors votre employeur ou une personne qui vous aide et qui vous conseille.
Pour moi, on est protégé, hein, puis en plus, c'est dans une carte d'émotivité. C'est l'emplacement de l'émotion là, et on vous dit que pour l'instant, mettez les émotions de côté. Vous devez absolument voir plutôt tout ce que vous devez planifier pour aboutir à ce projet. D'accord? On n'est pas du tout sur j'ai des états d'âme. Non, là, on avance. Il se peut, dans ces cas-là, que vous soyez, bien entendu, attiré par quelqu'un, hein, qui peut être peut-être pris en ce moment par des projets. Si c'est pas vous, en tous les cas, il y a peut-être un homme ou oui, il y a un homme autour de vous qui fait vibrer votre cœur, mais qui lui, pour l'instant, a d'autres peut-être projets dans sa tête. Si vous êtes en couple avec cette personne, en tous les cas, c'est pas le moment des je t'aime ou quoi que ce soit, hein. C'est plutôt le moment d'avancer sur ce que vous avez décidé de mettre en place ensemble, hein. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, peut-être que vous avez des ambitions professionnelles chacun de votre côté, peut-être que vous démarrez et que vous avez envie d'acheter un logement. Enfin voilà, vous êtes plutôt sur autre chose. Alors, c'est un mois de communication, d'échange. On est plutôt sur peut-être des contrariétés également, hein, ou alors vous échangez, mais on se rend bien compte que là, il peut y avoir de la colère. Quand je parle de communication, attention, cette carte nous indique plutôt des communications qui peuvent être houleuses. Alors, bien sûr, en plus, elle est au centre de votre tirage, hein, donc peut-être que vous ressentez qu'avec une personne, les échanges ne seront pas aussi fluides que vous l'espériez. Il y a 3 personnes, il y en a 2 qui doivent s'entendre, hein, et il y en a une qui est un petit peu à l'écart. Donc pour moi, les communications passent plutôt par des règlements de compte ou des choses qui sont un petit peu difficiles peut-être à entendre. Alors cette carte, elle vous conseille surtout d'utiliser les bons mots, hein, pour ne pas aller mettre de l'huile sur le feu, ça servira à rien. D'accord? Peut-être que vous serez contrarié par rapport au projet que vous voulez mettre en place, hein. Il y a peut-être une personne dans votre entourage qui n'est pas OK avec ce que vous souhaitez. Et bien entendu, ça peut être avec votre partenaire où vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Peut-être que c'est avec vos collègues de travail que vous ne vous entendez pas par rapport à un projet que votre hiérarchie vous demande. En tous les cas, là, c'est une carte de contrariété. On sent que il peut y avoir bien sûr de la médisance, des pourparlers, des discussions et des débats un petit peu houleux, hein. Attention par rapport à la colère et puis peut-être par rapport aux critiques. On vous conseille surtout de verbaliser vos ressentis, mais en prenant le soin de choisir vraiment les mots. D'accord? Pourquoi? Tout simplement parce que la parole, elle est créatrice, hein, et puis il est aussi important d'écouter les autres. Ça sert à rien d'aller échanger si l'autre en face ne vous écoute pas. D'accord? Donc ne déversez pas votre colère vis-à-vis d'une personne si l'autre elle est même pas capable d'être dans la réception, être réceptif, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit en tous les cas que votre cerveau tourne trop, qu'en ce moment c'est un petit peu difficile et compliqué, que vous vous rendez compte également que votre cerveau est rempli, alors peut-être justement de bavardage, hein, donc peut-être que vous pensez à ce qu'on vous a dit à un moment donné, où votre cerveau va être envahi par rapport à ces commérages ou ces disputes ou ces conflits. Donc, faut faire le vide un petit peu dans votre cerveau pour qu'il puisse avoir à nouveau des idées claires. Ne vous laissez pas, en tous les cas, ne vous laissez pas envahir par ces personnes qui viennent un petit peu vous titiller, ok? Parce que là, comme c'est la carte, bien entendu, du défi, on vous dit, votre défi, c'est votre cerveau. Mettez-le un peu au repos pour pouvoir avancer. Autrement, il ne va plus pouvoir être efficace. On est vraiment sur quelqu'un qui
ne dort presque plus la nuit tellement ça tourne dans son cerveau et tellement il repense également à toutes ces complications et tous ces bavardages inutiles. Hein, on est vraiment sur quelqu'un qui a besoin de mettre, je crois qu'il y a une publicité ou une image que j'avais vue. La personne, elle ouvrait la fenêtre, elle prenait son cerveau, elle le mettait sur la fenêtre, elle fermait la fenêtre, puis elle disait, maintenant j'ai besoin de dormir. Donc c'est un petit peu ce que vous devez faire, enlever votre cerveau et puis dire, maintenant j'ai besoin de dormir. Parce qu'il a besoin d'être reposé. Alors, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle d'échanges, de communication, de courriers qui pourraient arriver à vous. D'accord? Donc là, avec le valet de carreau, en tous les cas sur la case sentimentale et relationnelle, on pense qu'il y aura des échanges qui arrivent à vous. Peut-être que vous pensez aussi à une personne en particulier que vous attendez, bien entendu, SMS, mail ou autre. Hein. Mais si on reste, bien entendu, dans le relationnel par rapport à vos énergies, il peut y avoir aussi des communications qui arrivent, qui peuvent être un petit peu difficiles à encaisser. Bon, pour moi, les échanges seront primordiaux, mais en utilisant, bien entendu, les bons mots. D'accord? Cette communication, elle est importante pour pouvoir avancer, mais si elle est faite intelligemment. OK? Vous aurez besoin, en tous les cas, de vous exprimer là, hein, et dire ce que vous pensez, parce que vous devez trouver, en fait, un exutoire. Et puis, il peut y avoir aussi des déclarations sentimentales, là, hein. Donc, bien entendu, puisque c'est dans la case sentimentale et relationnelle, c'est soit amoureux, soit affectif, soit agréable. D'accord? Exemple, vous cherchez à monter un projet ou vous cherchez à vendre votre bien ou à acheter un bien, bah, il se peut que vous ayez des communications d'une personne qui s'occupe de ça et qui vous envoie une bonne nouvelle. D'accord? Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe. Attention, il y en a qui portent des masques concernant des personnes autour de vous qui pourraient être sincères et honnêtes et on me dit qu'il y aura des échanges et des communications. Donc en tous les cas, pour moi, soyez quand même vigilants par rapport aux personnes autour de vous qui pourraient être vos amis, votre famille ou des personnes que vous pensez peut-être sincères et loyales. Et on me dit clairement qu'une personne a un petit peu peur de se tromper. Donc pour moi, les échanges, vous devez vous en méfier quand même. Et vous êtes peut-être aussi en train de marcher sur des œufs vis-à-vis d'une personne. Hein. Donc là, la loyauté, elle est peut-être pas au rendez-vous par rapport justement à vos projets. Donc, comme on a le courrier, si vous devez vendre un bien, peut-être qu'il n'est pas au prix. Si vous devez acheter, faites attention à ce qu'on vous propose. Si c'est votre employeur qui vous propose un nouveau projet ou un nouveau poste, réfléchissez-y et essayez de voir vraiment ce qu'il y a derrière. Parce que là, on sent quand même qu'il peut y avoir des choses un peu dissimulées. Hein. Alors, on me dit qu'il y aura quand même de la tristesse plutôt au niveau professionnel. Pour ceux qui ne travaillent pas, c'est plutôt dans vos projets. Donc, vous faites peut-être partie d'associations ou alors vous avez des projets qui sont en place. Pour moi, avec le 10 de pique, on est plutôt dans une tristesse, mais sans rien d'important. C'est tout simplement qu'il y a des jours avec et des jours sans. D'accord? On n'est pas du tout sur un chagrin suite à un gros obstacle. On est vraiment sur en dents de scie, un jour je vais bien, puis un jour j'ai pas le moral. Mais il n'y a pas de réelle signification à ça. Peut-être que tout simplement, le fait d'échanger avec quelqu'un va vous contrarier et ça va vous plomber un petit peu le moral ce jour-là. Mais il n'y a rien d'important, hein, d'accord? C'est pas la faute, là. Hein. Allez. On me dit que oui, au niveau des communications, vous devez rester dans de la fluidité. Parce que c'est ça qui vous fait un petit peu de mal. C'est les échanges avec de l'agressivité de certaines personnes. On me dit que vous avez besoin de repos surtout. Et pour certains, vous allez peut-être également travailler. Vous cherchez peut-être un job ou autre et on pourrait vous proposer un temps partiel ou alors de l'intérim, d'accord? C'est peut-être ça qui va vous causer du chagrin. Ça veut dire que ça va vous tourmenter de peut-être pas avoir un CDI. Pour moi, vous pourriez aussi travailler dans le domaine de la communication, hein, parce que la tempérance, elle est aussi dans ce domaine-là. Hein.
mais elle peut être aussi en train de vous dire attention, respectez votre corps, surtout et vos énergies par rapport aux échanges des personnes avec qui vous êtes, ok? Vous pourriez aussi être triste par rapport à une association ou par rapport à des loisirs et des plaisirs que vous faites. Ça peut ne pas se dérouler comme vous le souhaitez au mois d'octobre, ou peut-être que vous ne pourrez pas le faire, ça va vous rendre triste, hein. Mais il peut y avoir aussi au niveau professionnel, un milieu professionnel qui se régénère, d'accord? Avec des nouveaux contacts. Pour moi, il y a vraiment l'idée de se laisser porter si vous ne trouvez pas de travail. Et puis on vous dit allez chercher dans l'intérim et peut-être le temps partiel, comme je vous l'ai dit, hein. Alors, on me dit clairement que votre motivation, elle est un petit peu au plus bas. Vous êtes plutôt en train de vous renfermer sur vous-même et puis vous restez un petit peu de votre tour d'ivoire ou dans votre zone de confort. Et ça, c'est un petit peu compliqué pour pouvoir se motiver à nouveau, hein. Là, on sent quand même deux cartes qui sont noires, l'une à côté de l'autre. Donc vraiment au niveau émotionnel et puis motivation, bah, le mois d'octobre semble un petit peu en dents de scie. D'accord? Ça veut dire qu'il y a des jours avec et des jours un peu moins bien. Mais vous allez en tous les cas retrouver beaucoup de sagesse à la fin du mois, hein. Et puis vous allez surtout retrouver des personnes qui vont vous apporter du soutien et de l'aide. Avec le roi de cœur, en tous les cas, vous avez deux hommes dans votre entourage, que vous soyez une femme ou pas, hein, peu importe. Ça veut dire que vous devez vous reconnecter à vos projets. Vous devez vous reconnecter au masculin sacré. Et c'est même si celui-là, il est plus doux que celui-là, hein, là, c'est le financier, là, c'est les émotions. Mais on est quand même sur du masculin et non du féminin. Donc, ça veut dire tout ce qui est professionnel, matériel, financier. OK? En tous les cas, la sensibilité pourra être là à la fin du mois, hein. Mais comme vous avez des sentiments sincères et que vous êtes quelqu'un dans la sincérité, peut-être que quand vous vous rendrez compte qu'il y a des personnes qui ne sont pas aussi honnêtes qu'elles le paraissaient, ça peut vous toucher. Mais pour moi, ne soyez pas trop dans la mélancolie là, parce qu'il y aura une perte dans les émotions et vous allez fuir un petit peu la réalité. Donc, essayez de garder vos pieds sur terre et soyez bien ancrés. OK? Parce que là, on peut avoir vraiment des bons conseils d'une personne, mais ne soyez pas fuyant, d'accord? Pour moi, c'est intéressant de rester dans des prises de conseils et de les suivre. Si vous êtes trop dans l'émotivité, vous allez plus voir les choses avec réalité et vous risquez de vous enfermer justement dans ce cocon, dans cette tour d'ivoire et de plus pouvoir avancer. Voilà les vierges, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.